الصندوق الصندوق أكنا نتشارب وقال النغم النغوي حضر نخرص وما ضج غوال لمحيني فيه وغنو غلفي ضرع سلمان النغم النغوي حضر نخرص وما ضج غوال لمحيني فيه وغنو غلفي ضرع سلمان يميل قبيل الدكلن يرلع يوفات مسفضن ولا يغرط وزب وهوان تمازغ دلسس نسان تصارت تودرت نسان دلوقت فرزن شوال العمري والعمري قيدوا ريب العمري العمري والعمري قيدوا ريب العمري Bien sûr que le moment fort, c'est celui d'aujourd'hui, par l'inauguration du Square Idir, mais on a intitulé cette semaine le Printemps des libertés. Des libertés parce que c'est le message du 20 avril 80, c'est le message du Printemps noir de 2001, c'est le message de tous ces printemps, du printemps de la Sorbonne en mai 68, d'autres printemps dans le monde, un message de liberté, un message où on dit que les peuples ont besoin de liberté démocratique, de liberté culturelle, de liberté linguistique, de liberté pour les femmes, pour l'égalité femmes-hommes, qui sont victimes, dominées par des archaïsmes ou par des oppressions gouvernementales et autres archaïsmes et conservatismes. C'est un message de liberté parce que ici, en France, dans le 20e, c'est un mot qui est associé à notre devise liberté, égalité, fraternité, et on rajoute, nous, souvent à la CB, laïcité. L'échec est radical parce que nous avons oublié de poser la première question. La plus simple, la plus triviale, la plus évidente, mais la seule qui vaille, ce n'est pas celle de la pérennité, c'est celle de la désirabilité. Obsédés par le besoin stérile et finalement inassouvissable de continuer encore un peu dans la même direction, nous ne questionnons pas même le sens de celle-ci. Nous nous attelons donc à tenter de rendre durable un monde qui n'est pas même souhaitable. Et là, elle me dit, moi j'ai grandi avec des Algériens, des Tunisiens, donc en fait j'ai vécu mon amazirité, pas territorialement, mais en échange avec les gens, parce que de fait, quand on grandit, elle pour le coup, elle a grandi en cité en France, on grandit avec différentes identités. Donc en fait, il y a une nouvelle amazirité qui émerge, et c'est ça que je voulais raconter avec le documentaire. Moi, je vous dis, je suis né avec ça. Je sais que le terme est puissamment chargé, du fait que c'est un terme générique, il recouvre, on explique beaucoup l'expérience française. Ce n'est pas cette expérience française, que je connais par ailleurs, qui m'a amené à fonder un parti laïque en Algérie. Dans le tome 1 et 2 de mes mémoires, ça m'a tellement marqué que j'ai consacré une bonne tartine. J'ai grandi dans un village, qui est un village de la ruralité algérienne, comme il y en a des milliers. C'est un bien structuré. Alors, il y a le conseil, qu'on appelle nous le clan, qui se réunit avant
l'Assemblée délibérante, qui est, excusez-moi, bien plus ancienne que la loi de 1905, et multimillénaire. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas garanti. On a besoin de la laïcité pour amorcer le travail, j'ai envie de dire, de d'émancipation des femmes et de libération et d'égalité, d'avancer vers l'égalité, mais ça ne peut pas suffire. Il faut autre chose. J'ai été arrêtée à une époque, j'ai des cicatrices jusqu'à maintenant. J'ai été emmenée à la piscine, je ne sais pas si vous savez où est la piscine, c'est du côté de Bagnolet, c'est ce qu'on appelle maintenant la piscine, mais on nous enfermait là-bas. Lorsque je suis redescendue de cet endroit, ma tante ne m'a pas reconnue. J'étais démontée de la tête. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que les femmes ont pu subir, mais je leur tire chapeau parce qu'elles ont été très courageuses et elles le sont encore de nouveau quand on est dans les manifestations à Alger. J'ai fait toutes les manifestations d'Alger, croyez-moi que les femmes sont soucieuses. Vive les Algériennes. Elle a vu dans les pages que lui a remis Fosco de ce livre, qui s'appelle Des gens sensibles, on est comme dans une mise en abîme, elle a vu quelque chose de très précieux, mais qu'il faut préserver, qu'il faut travailler. C'est comme, avant d'être un diamant, c'est une pierre, il faut la tailler, et pour que ça brille et que ce soit solide. Et donc pour elle, tout ce qui va le divertir, le détourner de ce qu'est la littérature, c'est une catastrophe. Donc quand elle voit qu'il veut faire du journalisme, qu'il veut aller travailler dans un journal, pour elle c'est une grande inquiétude parce qu'elle dit qu'il sera dévoré par ça. حبا عيون حضور خاص فرح عيون